Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois d'août, d'accord, 2020 avec le cancer. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis cancer. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tiré les cartes au préalable. C'est un tirage bien sûr général, ça ne concernera pas tout le monde, que ceux à qui ça parle tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas. Je vous invite à aller sur votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Donc j'ai utilisé plusieurs oracles, le premier le normand, le deuxième l'oracle G, le troisième des anges et les fées d'Annabella et le quatrième un tirage sentimental, donc l'améthyste l'or. Au début, d'abord, je vais vous dire quelques cartes conseils que j'ai tirées. J'ai tiré une carte de chaque. D'accord? Donc c'est parti avec... pardon, c'est parti, non. N'importe quoi. D'abord, avant de commencer cette guidance, tout de même, je tenais quand même à vous remercier. Merci aux abonnés, merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui me découvrent. C'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue, donc continuez à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux et celles qui désirent une consultation privée, et je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 afin, vous trouverez mon lien, hein, d'accord, pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Alors, la première carte que j'ai tirée, donc avec les cancers, c'est l'abondance. Oh, j'ai l'impression que certains cancers vont récolter l'abondance là. Peut-être pour certains, une stabilité financière. Vous allez vous enrichir, vous épanouir. Donc, j'y vais. Alors, donc je vous lis la carte, une grande abondance fera irruption dans votre vie. Vos plans seront source de prospérité et vous fourniront un sentiment de sécurité relativement à l'avenir. Vos anges seront avec vous, tandis que vous prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves se manifestent. D'accord ? L'abondance n'est pas toujours de nature financière. Vous pourriez chercher à exprimer de nouvelles idées, à ce que se manifeste un grand cercle d'amis, une santé de fer ou un amour romantique. Cette carte peut aussi indiquer un afflux de l'une ou l'autre de ces richesses dans votre vie. Tendez les bras vers le ciel pour recevoir avec gratitude ce que vous désirez. D'accord ? N'hésitez pas à demander avec gratitude et bienveillance ce que vous désirez au plus profond de vous-même. D'accord ? Car vos guides pourront peut-être venir à vous afin que vous récoltez l'abondance. D'accord ? De toute façon, on voit que vous allez vous enrichir au niveau vraiment spirituel. Vraiment. Et au niveau peut-être personnel, vous allez peut-être retrouver peut-être une stabilité financière aussi. Hein. Donc ce qui est pas mal. Alors, libération énergétique, la carte que j'ai tirée pour certains, c'est on parle d'environnement extérieur nocif. Donc attention à qui vous parlez, à qui vous côtoyez. J'ai l'impression que certaines personnes peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Attention à des personnes nocifs qui peuvent vous empêcher d'avancer, vous créer des blocages. Voilà. Donc, je vais vous la lire. Alors, tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas. Cela peut être ton logement, comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Cela t'oblige à adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère ou tout le temps négatif. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie si tu le peux. Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation ou par un soin énergétique. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers de nouvelles relations. Bon. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer un logement par de l'encens, de la sauge, du palo santos et par des invocations à tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec tes énergies pour mettre en place les mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Oups. Donc voilà ce qu'on me dit avec cette carte, environnement extérieur nocif. Ensuite, avec la mission de vie, on vous dit quoi? On vous parle de succès et d'abondance. Donc là, c'est tout ce qui est professionnel et personnel. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends quand tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout, tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même.
Ce succès amène aussi une grande abondance. Tout à l'heure, on parlait d'abondance. Hein. Donc, c'est ce succès qui va t'apporter l'abondance. Hein. C'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un épanouissement dans tous les domaines. Ça, c'est pas beau, ça? Ça, c'est super. Ensuite, avec le chakra du cœur, on me dit quoi? Là, on me parle de blocage matériel et financier. En ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin, d'accord, d'un nettoyage énergétique car tu es dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrières ou des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse, si seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire avec tes guides, t'invite à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. Voilà ce qu'on me dit. Il y a certains blocages, il va falloir peut-être pour certains en guérir. Sinon, vous allez rester en stagnation. Les choses ne vont pas évoluer comme vous le souhaitez. Alors, avec la carte numéro 12, là, on parle de communication, de sagesse, de communication, de dialogue, d'échange, de nouvelles qui peuvent arriver vers vous. D'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à un nouveau départ, par rapport à de nouveaux projets. Et par rapport à un renouveau, un changement positif. On peut parler avec cette carte de promotion, de déménagement. D'accord? Alors, il y a des solutions qui vont être trouvées pour certains. Ici, avec cette carte, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Et ben, voilà, il va falloir vraiment les saisir. D'accord? Alors, je vais ressortir comme les cartes que je vous ai lues là précédemment. Hop. Et hop. Voilà. Donc s'il y a des blocages, on me dit ne vous inquiétez pas, il y a des solutions qui vont être trouvées. D'accord? Les choses vont se résoudre. Parce qu'on parle quand même de communication, de dialogue, d'échange, vous êtes peut-être aidé, soutenu aussi. Hein. Donc, vous allez peut-être négocier aussi avec la carte de la communication. Hein. On parle de négocier pour trouver un accord aussi, peut-être. Par rapport à des blocages. Alors, là, on a encore la carte 2 fois de la communication, du dialogue, des échanges. Là, on parle de rendez-vous aussi, de réunions, de séminaires. Ouais. Concernant peut-être un homme avec un homme ou une femme. Alors, s'il y a eu des blocages, on me dit que les choses vont se résoudre. D'accord? Ouais, les choses vont se résoudre. S'il y a eu des blocages, des retards avec une personne par rapport à une situation, on voit que vous allez... parce qu'on voit qu'il y a eu un manque de communication, de la distance. On dit que vous allez resserrer les liens, renouer le dialogue pour certains, qui étaient peut-être dans une personne qui était peut-être dans une relation tendue, où il y a eu pas mal de désaccords. Vous allez enfin peut-être, vous allez décider de communiquer, de dialoguer, d'échanger, afin d'aller vers un réel changement. Voilà. Afin de retrouver une stabilité et une sécurité que vous n'aviez peut-être plus. D'accord? Avec cette carte, on nous dit que vous allez sortir de cet isolement. Donc on voit qu'à un moment donné, voilà, vous ne vous parlez plus, il n'y avait plus de communication, plus de dialogue. Par rapport à des blocages, des difficultés qu'il y a pu y avoir au sein de votre relation pour certains. On voit de toute façon que
vous allez sortir de cet isolement pour trouver une stabilité. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la carte du renard. Alors, là, peut-être qu'on vous a peut-être blessé à un moment donné, peut-être menti, peut-être trahi, on vous a peut-être rusé, ou alors c'est vous, hein, peut-être qui allez faire preuve de malice, de ruse, qui allez être sur vos gardes par rapport à une personne qui a envie peut-être de s'ancrer, de se stabiliser avec vous. Par rapport à des choses peut-être qui n'ont pas été révélées. On parle de mensonges avec cette carte, on parle de trahison, de blessures, de disputes qu'il y a pu y avoir. On me dit que vous allez sortir là de cet isolement, peut-être communiquer, redialoguer, reprendre contact, tout simplement, avec une personne. Parce que j'ai la carte du personnage. Avec la carte du personnage, avec la femme, on parle aussi que certaines personnes vont recevoir une surprise, un signe, ou peut-être des nouvelles. Peut-être certaines personnes vont recevoir des nouvelles. Ouais. D'une personne à laquelle vous pensez. Avec qui il y a eu des désaccords, des conflits, des disputes. D'accord, une relation assez tendue. On me dit que vous allez retrouver, encore une fois, le succès, pas de succès, de réussite, de pouvoir. Vous allez vraiment rayonner de nouveau. Voilà. Retrouver une certaine joie, une certaine gaieté. Il va y avoir des changements positifs pour moi dans cette relation. De toute façon, voilà, je vous l'ai dit, vous allez être pour certains invités. On peut parler d'invitation. Vous allez recevoir un cadeau aussi, ou des nouvelles d'une personne à qui vous pensez. Vraiment. Avec la croix, là, on voit que vous avez été beaucoup triste. Il y a eu beaucoup de pleurs, de chagrin, de tristesse par rapport à cette relation. Peut-être que vous vous sentez triste sans cette personne et vous êtes dans l'attente qu'elle revienne. Voilà, tout simplement. Aussi. On me dit que vous avez vraiment envie de vous stabiliser, de vous ancrer avec cette personne. Ouais, vraiment. Avec cette carte de l'arbre, on parle d'ancrage. Vous avez peut-être les temps, peut-être de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de lâcher prise, de vous reconnecter à la nature aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord? En tout cas, on parle d'ancrage. On voit que vous avez envie de vous ancrer, vous aligner, vous ressourcer. De retrouver peut-être une relation stable et équilibrée. Là, on voit qu'il y a une situation peut-être qui a été coupée. Voilà. On voit qu'il y a une situation qui a été coupée. Avec la faux. D'accord? On me dit, avec la faux, on me dit aussi que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vraiment. Vous allez récolter le fruit de vos efforts avec la faux. On voit de toute façon que vous allez trancher, prendre une décision pour certains. Vous êtes peut-être indécis par rapport au fait qu'une personne revienne vers vous. Vous êtes un petit peu... ça vous déstabilise. De toute façon, on voit qu'il y a eu une rupture, des disputes, des blessures avec la foi. Dans le passé avec cette personne. Ouais. Donc, de toute façon, on me dit que vous allez retrouver la force, le courage que vous n'aviez plus. La situation pour moi... les choses vont vraiment se bousculer. Ouais. Bon, on peut parler des finances avec cette carte aussi de l'ours pour certains. Tout à l'heure, on parlait de blocage et de matériel financier. Bon, là, j'ai l'impression que pour certaines personnes qui étaient dans une instabilité financière, on me dit ne vous inquiétez pas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ouais. On voit que ces blocages vous ont un petit peu mis dans une situation un petit peu inconfortable. Vous êtes beaucoup isolé, beaucoup renfermé sur vous-même, que ce soit dans le domaine professionnel ou financier.
On me dit qu'il y a des nouvelles, de toute façon, qui arrivent vers vous, hein, concernant les finances et concernant le professionnel. Hein. On voit qu'il y a des choses qui ont été coupées au niveau des finances. Hein. Ouais. C'est comme si on vous a refusé beaucoup de choses au niveau. Hein, on a pu vous refuser un prêt, un crédit, voilà. On dit que ne vous inquiétez pas, vous allez trouver des solutions concernant peut-être des blocages matériels et financiers qu'il y a pu y avoir. Hein. D'accord ? Bon, de toute façon, on va trouver des solutions. De toute façon, vous allez dialoguer, échanger, peut-être trouver des accords, des compromis par rapport à cette situation. On va enfin vous écouter et vous aider, j'ai l'impression, pour certains. Ouais. Pour certains, oui, on peut parler aussi au niveau professionnel de promotion. Hein. De promotion. Ouais. On voit qu'il y a certaines personnes qui ont quitté, au niveau du travail, vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus. Ouais. Vous avez pris une décision, vous avez quitté vraiment une situation qui ne vous convenait plus, où vous n'évoluez plus, pour enfin aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Vous avez envie d'aller vers un renouveau, vers de nouveaux projets, pour certains, au niveau professionnel. Hein. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire avec le Normand. Ensuite, avec la carte de l'oracle G, on vous parle là de fidélité, de loyauté, d'intégrité, encore une fois. Il y a des personnes qui sont là pour vous, qui vous soutiennent, peut-être au niveau financier aussi, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est eu des blocages matériels financiers. On peut vous soutenir par rapport à un environnement extérieur nocif, par rapport à des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord, par rapport justement, je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être vos lieux de vie, votre lieu de vie, il va falloir, peut-être que vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, et on vous demande de quitter vraiment l'endroit où vous êtes pour vous ressourcer ailleurs, quoi. Parce que l'endroit où vous êtes peut être nocif pour vous aussi, c'est ce qu'on nous dit. Donc n'hésitez pas à vous protéger pour certains, à purifier votre maison, à mettre de l'encens, à mettre des pierres de protection. Si vous avez l'impression, la sensation que vous êtes un petit peu dans une ambiance un petit peu négative, dans un milieu nocif, n'hésitez pas à vous protéger, hein. Encore une fois. Ensuite, ouais, on parle encore une fois avec la carte de la croix, de chagrin, de tristesse, avec la carte de l'araignée, de pleurs, de chagrin, de tristesse, en lien avec quelqu'un de proche, un ami. Ouais, en lien avec quelqu'un de proche de vous. Vous avez été à un moment donné, vous n'êtes pas bien. Ouais, vraiment. On me dit ne vous inquiétez pas parce que c'est quand même la plus belle carte du jeu. Donc s'il y a eu des conflits, des difficultés avec une personne par rapport à une situation, on me dit que les choses vont évoluer. Avec la pyramide, on voit que vous allez évoluer, hein. Vous élever. Vous allez enfin récolter la réussite, l'abondance, hein. C'est la carte de la pyramide. Hein. Vous allez prendre vraiment de la hauteur par rapport à cette situation, trouver des solutions. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Ouais. Avec la carte du désert, on voit que vous êtes dans une situation un petit peu stérile, vous n'avancez pas comme vous désirez. Vous avancez, mais il n'y a rien qui arrive vers vous. Donc par rapport à cette période stérile, on voit que vous êtes un petit peu triste. Oui, tristounette. Malheureuse. Beaucoup chagrinée. Par rapport à peut-être à une personne, par rapport à quelqu'un de proche. Et oui, de toute façon, on me dit de ne pas vous inquiéter. S'il y a eu des disputes, des conflits avec une personne proche de vous, on me dit que vous allez retrouver un équilibre. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Par rapport au travail aussi, hein, si vous sentez que vous n'êtes plus à votre place au niveau professionnel, on me dit ne vous inquiétez pas, hein, vous allez aller vers un équilibre, une stabilité.
Au niveau professionnel. Vers une stabilité financière. Pour moi, j'ai l'impression que certaines personnes vont quitter leur lieu de travail pour aller vers quelque chose qui leur convient beaucoup mieux. Ouais. Vraiment, vraiment. Parce que là où vous êtes au niveau professionnel, puisqu'on a quand même la carte du commerce, on me dit qu'il y a des environnements extérieurs nocifs. Attention à des personnes qui sont malhonnêtes. Des personnes médisantes, malhonnêtes autour de vous. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent derrière votre dos. Il va falloir peut-être vous en éloigner afin de retrouver un équilibre et une stabilité. On a la certitude des événements. Avec cette carte, on parle de méfiance aussi. Attention, on vous invite attention. Attention à certaines personnes qui vous créent des blocages. Dans l'avancée de vos objectifs. Ouais. Attention aussi, là on parle quand même, là on a encore la carte de personnes proches de vous, de la famille. On voit qu'il y a eu pas mal peut-être de disputes, de conflits au niveau peut-être familial, relationnel. D'accord. Là, oui, on voit qu'il y a eu des personnes fausses qui abusaient un petit peu de vous au niveau familial. Vous vous sentez peut-être abusé par certaines personnes, vous en avez marre, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Ouais. On voit que vous êtes sur vos gardes, on voit que vous vous méfiez. Il y a certaines personnes qui vous regardent, qui vous surveillent aussi, qui surveillent vos moindres faits et gestes aussi, afin de vous casser, afin de vous faire tomber. Ce qu'on peut dire aussi, on a 2 fois la carte de la méfiance quand même, lynx. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez envie de retrouver votre indépendance, peut-être de travailler de chez vous, c'est ce qu'on me dit, de faire quelque chose d'un projet autonome. Voilà. De toute façon, avec la carte du lynx, on me dit que vous allez reprendre pour certains le contrôle de votre vie, les rênes en main. Vous allez retrouver une certaine indépendance. Donc, vous allez vous détacher peut-être de personnes qui vous créent des blocages. Ouais. On voit que vous vous méfiez de certaines personnes et vous avez bien raison. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance, vous allez vraiment aller vers de nouveaux horizons, j'ai envie de vous dire avec cette carte. C'est la carte de l'action. On me dit que les choses vont bouger, avancer pour vous, pour aller vers de nouveaux horizons. Clairement. Vous allez peut-être vous éloigner de certaines de personnes proches de vous qui abusent de vous. Et vraiment des personnes proches de vous qui abusent de vous. Ouais. Qui vous trahissent. Ouais. Bon, là on me parle d'une jeune fille, d'une jeune femme qui a pu abuser de vous. Il y a eu pas mal peut-être je vois qu'il y a eu des conflits avec cette personne. Il y a une personne là qui s'est éloignée de vous, s'est distancée de vous. Ou peut-être vous êtes distancé de cette personne. Ici, avec cette carte, on parle d'une jeune fille ou d'une jeune femme. Ça peut être une femme ou un homme. Bien sûr, c'est général. Il y a quelqu'un qui a pris ces distances-là. Ou vous avez pris les distances par rapport à cette femme, à cette jeune fille. Ouais. Ou il y a peut-être une jeune fille, ou peut-être votre fille ou votre fils qui en a ras-le-bol et qui a pris son indépendance, qui est partie de chez vous pour être beaucoup plus indépendante, autonome. Aussi, on peut me dire ça pour certains, afin de retrouver un équilibre. Peut-être elle a dû quitter votre cocon familial parce qu'il y a trop de disputes, trop de tensions. Aussi, pourquoi pas. Donc là, on a la carte de l'écureuil. À l'écureuil, on me parle de finances, on me parle d'économie, de petites rentrées d'argent. On me dit que aussi vous allez faire le point par rapport à une situation avec cette carte. Que les choses vont se faire petit à petit.
Ça a eu un éloignement, un abus de confiance. Ouais, on me dit que les choses vont se faire petit à petit. De toute façon, on me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Hein. Donc c'est ça, hein, les choses vont se faire petit à petit parce qu'il y a un équilibre, une harmonie qui va être retrouvée par rapport à des disputes qu'il y a pu y avoir, des conflits. Ouais. Là, ouais, encore une fois, on a la carte d'une personne. Alors ça peut être, là j'ai la jeune fille, une jeune fille, une jeune femme, une ado, en lien avec une personne âgée. Donc il y a pu y avoir des conflits entre ces deux personnes. On parle d'une personne de plus de 60 ans. Ou alors une personne de plus âgée que vous, de plus de 10 ans, où il y a 10 ans d'écart à peu près. Il y a pu avoir une prise de distance, ouais. Entre une jeune fille ou un homme beaucoup plus âgé. Ou un homme beaucoup plus mature, beaucoup plus âgé. On peut parler d'une différence d'âge là. Ouais. On parle de deux personnes qui se sont éloignées. Voilà, par rapport à un abus de confiance. Ouais. Bon, on parle là de joie, de gaieté, d'épanouissement, de bien-être. Voilà, donc c'est plutôt positif. De toute façon, il y a un équilibre qui va être retrouvé et ça va vous rendre joyeux. Voilà. Vous allez vous sentir épanoui par rapport à un équilibre qui va être retrouvé. Bon, peut-être entre deux personnes. Ouais. Peut-être par rapport à deux personnes. Ouais. Vous allez retrouver encore une fois l'abondance. Ouais. Vous allez vous enrichir. Vraiment. Vous allez vous sentir mieux. Vous enrichir, oui, tout à fait. On peut parler encore une fois là de rentrée d'argent pour certains. Il y a une grosse rentrée d'argent qui arrive vers vous, hein, pour certains au niveau professionnel. Ouais. Ou alors certaines personnes ont fait des économies pour partir en vacances, en voyage. Ouais. Il y a pu y avoir, pour certains, on me dit, un abus aussi au niveau financier. On a pu abuser de vous. Hein. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Parce qu'on parle encore une fois de blocage matériel financier, donc il y a pu avoir un abus de confiance. On peut parler de perte de vol concernant les finances, de l'argent pour certains. On peut parler, oui, d'héritage ou de succession. Il y a peut-être eu un abus de confiance. Des disputes, des conflits par rapport à de l'argent au niveau familial. C'est fort possible aussi. Alors au niveau sentimental, là on me dit que pour certaines personnes, s'il y a eu un éloignement, s'il y a eu un abus de confiance, s'il y a eu des difficultés, on me dit ne vous inquiétez pas parce que vous allez retrouver l'abondance au niveau sentimental. On peut parler de réconciliation, de rapprochement. D'accord ? Ouais. Par rapport à des personnes qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues dans cette relation. On parle de jalousie, là, de médisance. Des personnes qui parlent derrière votre dos. Ouais. Le serpent, on parle de jalousie. Certaines personnes peut-être vous envient au niveau sentimental, tout simplement. Ouais. Vous envie, vous jalouse. C'est possible aussi. Bon, il y en a certains qui vont déménager. On parle de déménagement encore une fois pour certains. De déménagement, de mutation, de changement de lieu de vie aussi pour certains. On voit que vous allez évoluer, progresser. Voyez, on parle de structure. On a quand même l'argent, la structure. Déménagement.
déménagement. Là, on parle de contact avec la clientèle. Je vois la ville, je vois le monde, la foule. Peut-être certaines personnes vont emménager, vont acheter aussi. On parle d'achat, de vente, parce qu'on a la carte des structures et de l'argent. Ont envie de déménager, emménager, acheter, louer. Pourquoi pas? Et ça cause, il y a peut-être des difficultés pour certains. Ça peut bloquer au niveau financier. Il y a des choses peut-être qui ne vont pas être acceptées. Je ne sais pas. Il y a des choses qui bloquent là, au niveau financier. Ouais. Donc on me dit de vous méfier quand même à ce que vous pouvez signer pour certains. Attention à ce que vous pouvez acheter. Regardez peut-être les endroits, regardez vraiment s'il n'y a pas de vice caché, qu'on me dit. Donc attention, regardez bien avant d'acheter. Bon, là on me parle, c'est la carte, là on me dit que les énergies vont changer pour vous, mes amis, les Capricornes. Les énergies changent. Vous allez voir plus clair par rapport à une situation, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir avec les 3 lunes. Si vous êtes dans une situation où les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, on me dit ne vous inquiétez pas, les énergies changent, vous allez évoluer. Pas d'un changement, une belle évolution qui arrive vers vous, par rapport justement à des propositions, des opportunités qui vont s'offrir à vous. Ouais, pour certains. Il va falloir faire le bon choix. Voilà, pour certains. Vous méfiez, faire attention de faire le bon choix. Ne pas foncer tête baissée. D'accord? Bon. On voit qu'il y a pas mal de doutes pour certains, pas mal de doutes, vous êtes un petit peu confus par rapport peut-être à des propositions qui vont s'offrir à vous, on me dit. Il y a certaines personnes qui vont faire le choix de quitter leur cocon familial pour aller vers de nouveaux horizons, pour reprendre leur indépendance aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça peut créer des conflits. Vous pouvez ne pas être d'accord. D'accord ? Bon, voilà ce que je peux dire pour certains cancers. Donc voilà, en tout cas on me dit que vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité, un certain apaisement par rapport à un choix que vous allez faire, par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous. D'accord ? De toute façon, on a la certitude des événements que vous allez aller vers un triomphe, vers une réussite. Vous allez vous élever, prendre de la hauteur par rapport à une situation qui n'évolue pas comme vous le souhaitez, par rapport à quelque chose qui vous faisait mal, vous n'étiez pas heureux. D'accord ? Les solutions vont être trouvées. Donc, avec la carte d'Annabella, on vous invite, mes amis, les cancers, de prendre du temps pour vous. D'accord ? De vous évader, de vous éloigner, de prendre du recul. Par rapport peut-être à un choix que vous devez faire, de bien réfléchir, de bien analyser la situation. En tout cas, on me dit que de toute manière, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Pour certaines personnes qui étaient dans une relation un petit peu stérile, où les choses n'avançaient pas, vous allez enfin récolter les fruits de vos efforts. Pourquoi ? Parce qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, tout simplement. Et pour moi, vous allez faire le bon choix. Vous allez retrouver vraiment, vous allez vraiment vous ancrer, retrouver une vitalité que vous n'aviez plus. D'accord ? Trouver une stabilité financière, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Soyez patient, parce que vraiment, les choses vont se débloquer. Soyez patient. Prenez du recul par rapport à cette situation. Je vous le dis, ne foncez pas tête baissée. Analysez bien la situation avant de vous lancer. Par rapport à des propositions peut-être que l'on va vous offrir. D'accord ? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle d'Annabella ? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Besoin de prendre du recul. On me dit d'ici quelques jours, les choses vont se débloquer, d'accord ? D'ici quelques jours, vous allez récolter les fruits de vos efforts, vous allez attirer la chance, les opportunités vont s'offrir à vous. Vous allez retrouver encore une fois un certain calme, une certaine sérénité, un certain apaisement, d'accord ? Par rapport à des choses qui arrivent vers vous, des
des choses positives, et une surprise. Certains vont recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Certaines personnes qui sont dans l'attente d'une décision, d'une situation, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Clairement, il y a un cadeau qui arrive vers vous. Hein. Vraiment. Ouais. Vous allez retrouver une harmonie, vous allez enfin retrouver l'abondance. Hein. Vous allez enfin vous ancrer. Retrouver un équilibre, une stabilité. Ouais. De belles choses vous attendent, hein, on vous dit encore. Hein. C'est ça la surprise. Hein. Il y a de belles choses encore qui vous attendent. Hein. Si vous n'y croyez pas, on me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Cherchez à l'intérieur de vous, la réponse est là. Pour ceux qui sont en plein doute, en plein questionnement, on me dit que vous avez la réponse en vous. D'accord? Avec un peu de patience, vous allez avoir la réponse en vous. Donc, je pense à toi. Alors là, je pense à toi. Donc, il y a une personne qui pense à vous, on me dit là. Qui vous soutient, qui vous aide, qui est là pour vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous au niveau sentimental. Soyez patient. Si vous pensez à une personne, si vous aimez une personne, si vous attendez des nouvelles d'une personne, on me dit soyez patient parce que vous allez recevoir des nouvelles. Si vous êtes dans l'attente, si vous êtes là, vous doutez un petit peu, vous êtes un petit peu dans le doute, dans la réflexion, par rapport justement au fait qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas. Ouais. Ou alors il y a une personne qui pense à vous, elle est en plein doute, en pleine introspection, en pleine réflexion, en pleine interrogation par rapport à vous. Ouais. Par rapport peut-être à des blessures qu'il y a pu y avoir, parce qu'on a la carte du chagrin, de la tristesse. Il y a quelqu'un qui pense à vous, mais vous êtes peut-être en plein doute, en pleine réflexion. Vous êtes un petit peu déstabilisé. Parce qu'il y a eu pas mal de blessures, pas mal d'obstacles. En tout cas, on me dit que vous allez recevoir un message pour certains. Donc, je pense à toi. Peut-être que la personne va vous envoyer un message en vous disant « je pense à toi ». Et ça va un petit peu peut-être vous déstabiliser. Ouais. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver, que vous allez rayonner. Vous allez... c'est la carte aussi du soleil, c'est la carte de l'été. On parle d'une relation passionnante, chaleureuse. Ouais. Le fait de recevoir un message de cette personne, vous allez rayonner, ça va vous mettre en joie aussi. Tu peux compter sur moi. Donc la personne elle vous dit je pense à toi et tu peux compter sur moi. Je ne vais plus te décevoir, je ne vais plus te blesser, je ne vais plus te faire pleurer. D'ici quelques semaines, tout est encore possible, on me dit. Pour vous, mes amis, les cancers. Et pour certains, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Nouveau départ. Ouais, il y a un nouveau départ, un recommencement par rapport à une relation. Il y avait eu pas mal d'obstacles, pas mal d'embûches. On voit que la personne, elle vous aime. Il y a vraiment une personne qui vous aime et qui pense à vous là. Et qui a envie de repartir sur de nouvelles bases. Terminé, il y a quelque chose là. Vous n'avez plus envie d'être dans ce cycle de froideur où vous étiez. Vous avez envie d'être dans une ambiance beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus rayonnante. Ouais, on voit que cette personne vous aime vraiment, elle est vraiment attachée à vous. On me dit que tout va s'éclairer. Elle va y voir plus clair, elle va ouvrir grand les yeux. Tout va s'éclairer, pourquoi? Parce qu'on voit qu'elle tient beaucoup à vous et qu'elle vous aime. Et oui, un lien très fort d'amitié vous unit. Bon, bah voilà. C'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, cette personne, elle va passer à l'action pour moi, pour aller vers l'abondance. Pour aller vers une stabilité sentimentale.
elle va vous dire que vous lui manquez, hein, cette personne. Hein. Ouais, c'est vraiment au niveau sentimental. Il va y avoir une belle évolution, une belle transformation. De toute façon, les choses vont... soyez patients parce que pour moi, les choses vont se débloquer. Voilà, de toute façon, il y a vraiment une personne qui pense à vous, qui vous aime et qui a envie vraiment de repartir sur de nouvelles bases. C'est ce qu'on est en train de me dire avec ce tirage. Bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste love? Là, on me dit de messages reçus, messages reçus, messages reçus, messages envoyés. Donc, on parle encore une fois, comme je vous le disais au début hein, du tirage, on parle d'échange, de communication, de dialogue. Hein. Certaines personnes qui étaient en froid, où il n'y avait plus de communication, vous allez renouer le dialogue, renouer la communication. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous avez vécu un amour, un flirt, un amour éphémère, il y a quelque chose qui s'est terminé peut-être par rapport à cette relation. Il y a eu peut-être une prise de distance, un éloignement, une rupture, une dispute, je ne sais quoi. Enfin, on voit vraiment que c'était une relation qui n'a pas duré. Il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt, mais on me dit que par rapport à cette relation qui n'a pas duré, la personne va revenir et va vous inviter, elle va vous donner de ses nouvelles, hein, parce qu'elle a vraiment envie de se réconcilier avec vous. Ouais. On me dit que cette réconciliation, c'est une chance, c'est une opportunité. Il va falloir la saisir. D'accord? Cette seconde chance, il va falloir la saisir. Hein. Parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Hein. Vraiment. Et oui. Donc là, je vous disais message reçu, message envoyé. Donc voilà. Encore une fois, il faut rester patient pour ceux qui sont dans l'attente d'une personne. Soyez patient. De toute façon, vraiment, on voit que les choses vont s'arranger. Hein. On parle d'une relation qui était peut-être discrète, secrète, par rapport à une relation qui était discrète, secrète. Alors peut-être que vous avez, il y a une personne que vous avez des pensées cachées. Vous pensez beaucoup à une personne, secrètement, aussi. Et oui, hein. Et vous avez vraiment envie de... Soyez patient parce que ce que vous avez envie, c'est vraiment de retrouver, de vous réconcilier avec cet amour-là, avec cette personne que vous aimez. D'accord? Au plus profond de vous-même. Hein. Vous, ce que vous voulez avec elle, c'est retrouver le bonheur, l'harmonie, l'amour. Ouais. Et oui, hein, on parlait d'un temps de pause, un temps d'arrêt dans cette relation. Bon, clairement, c'est ce que je vous disais, il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt. On parle de toute façon de renouveau, hein, de transformation, un équilibre qui va être retrouvé au sein de cette relation. Ben oui, hein, on parle, les choses bougent et avancent. On parle de déménagement, d'ouverture. Je vous le disais tout à l'heure avec la carte de la cigogne, on parlait de déménagement pour certains, de vie en commun, d'achat. Vous allez peut-être vivre ensemble, vous mettre ensemble. Pourquoi pas? Aller vers de nouveaux projets ensemble. Eh bien, il y a bien une séparation, il y a bien eu un éloignement, une rupture. Et on me dit que de toute façon, vous allez vous réconcilier. S'il y a eu une rupture, une dispute, vous allez vraiment vers la réconciliation. Ouais. On parle aussi quand même d'une liaison discrète, vie double, relation discrète, secrète. On peut parler aussi d'une triangulaire pour certains. Qu'il va y avoir une séparation par rapport à une triangulaire, encore une fois, on me dit. Ouais. Bon, bah c'est très bien. Hein. Donc, séparation, donc rupture, on voit qu'il y a eu, il y a eu un éloignement, un temps d'arrêt, une pause par rapport à cette relation. On voyait qu'il n'y avait plus de communication, plus d'échanges, plus de dialogue, comme je vous le disais au début. De toute façon, on parle encore, vous allez aller vers de nouveaux projets. Hein. De toute façon, vous allez retrouver cette force, courage et vitalité que vous n'aviez plus. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une personne qui revient vers vous, hein, où il y a une forte attraction, une forte alchimie. Hein. Le fait qu'elle revienne, ça va vous apaiser. Ouais. Donc voici la réponse à votre question. Non, non à quoi? Non à quelque chose. Vous ne voulez plus quelque chose de superficiel. Vous voulez vraiment vous ancrer avec cette personne. Ouais, vous stabiliser avec cette personne, c'est ce qu'on me dit. On dit que cette personne ne veut plus être superficielle avec vous.
On voit que de toute façon, les masques vont tomber, elle va se révéler par rapport à vous, elle va se transformer. D'accord? Pourquoi? De toute façon, elle va faire de toute façon, elle va se transformer, elle va prendre la bonne décision pour moi. Elle va faire un choix et prendre la bonne décision. D'accord? Ouais, elle va faire le choix de s'ancrer, de se stabiliser avec vous. Hein. Elle va quitter, peut-être, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, cette personne, peut-être certains sont dans une situation, sont dans une triangulaire. On peut parler que certaines personnes sont avec une personne engagée déjà, qui est déjà prise. Hein. Et on me dit que cette personne, c'est quand même votre âme sœur. Encore une fois, de nouveau, c'est incroyable. J'ai fait une guidance, ça me disait à peu près la même chose. Ouais, en tout cas, le choix que vous allez faire, on dit que ce sera votre âme sœur et que vous allez partir sur un amour véritable, inconditionnel. Ouais, il y a bien une personne du passé là qui revient, clairement. Il y a quelqu'un du passé qui revient pour se réconcilier avec vous. Vraiment. Ouais. On me dit que vous êtes protégé en plus par rapport à cette relation. Et puis voilà, vous allez terminer un cycle de froideur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus passionnant. Ouais. On me dit que, ben oui, vous étiez, et enfin vos doutes, vos questionnements vont s'envoler, hein, parce que vous décidez de quitter ce cycle de froideur pour aller vers quelque chose de plus chaleureux. C'est ce que je vous dis, hein, voilà. Atmosphère chaleureuse et détendue, c'est ce que je vous disais. On me dit que cette relation est vouée au succès, à la réussite. Tous les espoirs sont permis par rapport à cette relation. Ouais. Méfiance, tromperie, adultère, c'est peut-être une personne qui est engagée, qui revient vers vous. On voit que c'était un véritable coup de cœur, un véritable coup de foudre, et vous allez aller vers de nouveaux projets et une vie en commun. C'est bien ce que je vous disais au début. Donc voilà mes amis les cancers. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Bisous bisous.